Allez, on se réveille les amis, on se réveille. Victoire du Barça dans ce petit classico, premier classico de la saison. Match amical, à ce qui paraît, sauf pour Ronald. Ronald, il était en mission, fallait lui dire les gars. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. La victoire pour ce premier classico les amis, voilà, c'était un match de pré-saison, on le savait, voilà, on a vu deux mi-temps bien différentes, une première mi-temps qui était plutôt sympa, où on a bien dominé au niveau de la possession, au niveau des occasions, au niveau de, voilà, on sentait l'équipe bien en place, tout ça. Deuxième mi-temps un peu plus compliqué, avec beaucoup de changements, comme d'habitude, des deux côtés de toute façon, mais voilà, on a senti un Barça en deuxième mi-temps un peu moins serein, peut-être un peu moins, qui tenait un peu moins le ballon, donc un peu moins sympa à voir, mais le match était quand même intéressant, on retient beaucoup de choses. Donc Xavi avait décidé de partir avec une compo Ter Stegen, Araujo à droite, comme pour le Classico le dernier, vous vous souvenez, 4-0. Dans l'axe, un Christensen Garcia, Christensen très bon, très bon encore une fois. À gauche, Jordi Alba. En 6, Busquets, Pedri et Gavi pour l'accompagner. Donc un petit milieu sympa, 100% espagnol, pourquoi pas, je m'attendais à voir Kessié, mais bon. Ils ont fait le taf, on va dire. Devant un Rafinha Roga Bonito. Rafinha, il va leur faire mal. Rafinha, attention, va falloir le suivre, les gars, parce que ça parle beaucoup de Lewandowski, mais Rafinha... Donc Rafinha à droite, dans l'axe, le petit Roberto qui jouait donc son premier match. Et à gauche, Ansu Fati, qui a été un peu discret ou un peu... Voilà, on sent qu'il manque encore un peu vous avez compris quoi. Donc le Barça commençait bien, on jouait très haut, on faisait un bon pressing, le bloc coulissait bien, on leur mettait un bon pressing, ils avaient du mal à ressortir les ballons, ils dégageaient les ballons, on les récupérait, tout ça, ça jouait assez haut sur le terrain, comme je l'ai dit, Christensen, Garcia qui jouait très haut et on voyait encore leur qualité de passe à la relance, donc c'était très bien. On a très vite vu une première occasion de Lewandowski, première occasion assez rapide, mais pas très dangereuse non plus, mais si je me trompe pas, il fait un contrôle orienté, il élimine Alaba je crois, il part un peu tout seul, il n'y a pas trop d'occasion, il y a Ansu Fati qui fait l'appel mais Lewandowski décide d'y aller tout seul, bon compliqué de lui faire la passe tout ça, il fait une frappe, Courtois la sort en corner donc. Ensuite on a le petit Ronald qui est rentré en scène. Ronald il était en mission les amis, Ronald était en mission, il a dit le dernier Classico les gars je l'ai pocketé le Vinicius, on va repartir sur les mêmes bases, on va le prendre Vinicius, on va le mettre dans la petite pocket et il est à nous, c'est son petit cousin, c'est son petit frère, c'est son petit gamin. Donc le Ronald il a éteint Vinicius, donc voilà c'est pas non plus une nouveauté hein. Ronald est un monstre les gars, mon petit Araujo c'est un monstre physiquement, de vitesse, de puissance, le problème c'est les relances encore, au niveau de la technique c'est un peu compliqué des fois les petits contrôles un peu trop longs, les passes un peu trop puissantes parce que voilà lui il envoie, il va au charbon, même quand il fait une passe ou une passe longue ou un centre, le Ronald il est à deux doigts de crever le ballon, donc c'était compliqué mais voilà, très puissant, il nous a fait un grand pont sur Rudiger, il a eu mal hein, aussi hein. La grosse embrouille, mais on en parle après de ça. Après il y a une occasion aussi de Valverde, grosse occasion pour le Real qui tire sur le poteau, on a un dégagement en catastrophe de Jordi Alba, alors qu'il pouvait en vrai, même si c'est compliqué, mais avec l'expérience qu'il a et la qualité normalement de relance et tout ça, et ça fait longtemps qu'il est au Barça, normalement il devrait savoir relancer proprement, il dégage n'importe comment, ça retombe sur Valverde qui fait une grosse frappe sur le poteau, c'était compliqué. Très rapidement après, une grosse occasion de Ansu Fati, Pedri qui presse très bien, qui récupère le ballon assez haut sur les défenseurs, qui la donne à Ansu Fati, Fati se retourne, il tire du gauche, il tire à côté, dommage, ça aurait pu faire but, mais voilà, encore un peu d'approximation on va dire. Ensuite est venu le but de Rafinha, les gars, le Quel golasso des Rafinha les gars, c'est magnifique, franchement magnifique. Après un gros pressing, encore une fois franchement on faisait un gros pressing très haut sur le terrain, ils avaient beaucoup de mal les mecs hein. Après le Real c'est leur premier match, tout ça, donc on va pas non plus se moquer trop parce que ça reste leur premier match de préparation, mais voilà, gros pressing du Barça. On a Militao qui fait une passe dans l'axe catastrophique. Catastrophique la passe pour Rafinha, frère il se pose pas de questions, contrôle,
l'a nettoyé la lucarne. Il a enlevé la petite toile d'araignée de la lucarne. Et Courtois, il l'a plongé pour la forme, tu sais, genre, je plonge, frère. Il l'a envoyé en lucarne. Tu peux rien faire. La frappe surpuissante en lucarne, c'est magnifique. Donc la mi-temps arrive à sa fin. Ça commence à se chauffer parce que le Real, on le sait, hein, il jouait comme la saison dernière, comme d'habitude, on va dire. Il jouait très bas derrière, il dégageait des longs ballons sur Rodrigo et Vinicius pour partir en contre. Voilà, et ils utilisent leur technique et leur vitesse pour essayer de marquer depuis leur surface. Mais bon, bref, c'est voilà. Et on sait, Vinicius, il est quand même assez chaud et pour l'arrêter, bah voilà, t'es obligé d'un peu de le découper des fois. Donc là, il y a eu le découpage de. Il y a eu plusieurs joueurs qui ont essayé de le découper. Jordi Alba a fini par réussir à le découper. On voit Gavi qui commence à se chauffer. On a Rodrigo qui vient pousser Busquets, on sait pas trop pourquoi. Et là, il y a Rudiger et Araujo qui viennent contre. Là, ils avaient le visage comme ça. Franchement, c'était tendu. Cette fin de première mi-temps, ce premier classico comme ça pour les nouveaux. On a Lewandowski aussi qui s'est fait bien accueillir par les défenseurs de Madrid, hein, les gars. Franchement, gros pressing sur Lewandowski, ils avaient peur. Parce que même sur Rafinha, sur en dessous, c'était tranquille. Mais les deux de l'axe là, Alaba et Militao, dès que Lewandowski avait le ballon, ça lui rentrait dedans sans hésiter. Ils voulaient lui dire qu'on est là, frère, ça sera pas si facile que ça, machin. Bon, voilà, il lui souhaite la bienvenue, on va dire, dans les règles. Et donc, combat de coq de Rudiger et Araujo, franchement, c'était tendu. Deux monstres physiques. Araujo, il l'a tenu comme ça, il était là, genre, t'es mon gamin, frère. Qu'est-ce que tu vas faire? Il était à deux doigts de lui arracher la bouche avec ses dents, genre, viens là, je vais t'emballer, mon gamin. Pour cette première mi-temps, donc on tenait bien le ballon, franchement, si je retiens quelques joueurs, je retiens Christensen quand même. Je tiens à le souligner, qui a fait un très bon match. Beaucoup d'interceptions, beaucoup de relances propres, du jeu long, franchement, une très bonne première mi-temps de Christensen. Un Araujo monstrueux, encore patron, lui, frère, tu lui dis c'est un classico, il est là, il va, t'inquiète pas, il sera là, frère. Il sera là, il va montrer qu'il est là, il a fait une grosse première mi-temps. Franchement, s'il n'y avait pas eu de but en première mi-temps, ça aurait été Araujo l'homme de la première mi-temps. On a Rafinha, évidemment, qui a mis encore son but. Franchement, encore une fois décisif, Rafinha va nous faire du bien cette saison, les gars, ça va être incroyable. D'ailleurs, quand on voit le match de Dembélé, la deuxième mi-temps, et le match les matchs pour l'instant de Rafinha, on partait au début peut-être avec Dembélé titulaire parce que machin, là c'est plus aussi évident. Après, avoir un Dembélé Rafinha en même temps, c'est pas du tout les mêmes profils, ça peut faire très mal. Le temps qu'Ansu Fati reprenne un peu sa confiance, sa puissance, tout ça, qu'il soit un peu plus sûr de lui, hein, qu'il ait un peu moins peur de se blesser, peut-être, ça peut être sympa, mais s'il doit y avoir match entre Rafinha et Dembélé, pour l'instant, avantage Rafinha, les gars. Au niveau du jeu, du collectif, il joue très très bien. Techniquement, c'est Joga Bonito, les gars. Physiquement, il est là. Il revient bien défendre. Il est souvent bien revenu défendre. La plupart du temps, il a laissé une seule fois partir Rudiger dans son dos, machin, voilà. Mais sinon, très bon. Et après, il te fait des frappasses. Il a fait des bons centres aussi pour Lewandowski. Mais voilà, c'était intercepté, tout ça. Mais très bon match. Très bon match de Rafinha. Concernant Lewandowski, bon, voilà, c'était le premier match. C'est un peu comme Benzema. Benzema, il a pas joué parce que Ancelotti voulait le préserver. Il a pas voulu faire jouer Benzema parce qu'il avait que 5 jours d'entraînement dans les pattes. Mais bon, Lewandowski, c'est plus ou moins la même chose. Je crois qu'il a repris l'entraînement en début de semaine. Donc voilà, il était peut-être pas encore... voilà, mais quand même, Lewandowski, il a eu quelques petites occasions. Il a eu une grosse occasion en fin de première mi-temps. Je crois que c'est Rafinha sur le côté gauche qui fait une bonne passe pour Lewandowski dans l'axe. Lewandowski, il tire et elle est contrée par peut-être Militao à la base, je ne sais plus. Mais voilà, s'il n'y avait pas eu le défenseur, peut-être que ça faisait but. Donc bon, après, il a pas eu énormément d'occasions à se mettre sous la dent. Mais voilà, comme je l'ai dit, les défenseurs étaient bien sur lui. Compliqué pour lui de jouer dos au but, on va dire, comme ça, avec beaucoup de pressing. Mais on a vu quand même de belles choses, ça jouait bien et tout ça. Comparé à Aubameyang, je veux pas comparer machin, mais techniquement quand même, Lewandowski, tu sens qu'il est un peu plus à l'aise de garder le ballon. Il reçoit le ballon, il peut contrôler, il peut faire des jeux en une touche, des remises en une touche, tout ça. Il est un peu plus à l'aise, quoi. La deuxième mi-temps, beaucoup de changements. On a De Jong qui est rentré à la place de Christensen en défense, Dembélé qui est rentré à la place d'Ansu Fati, Kessie à la place de Gavi, Aubameyang à la place de Lewandowski et Baldé à la place de Jordi Alba. Baldé, très bon match. Nico à la place de Busquets aussi. Après, je crois. Pas direct en première mi-temps, je m'en souviens plus. Très, très bonne rentrée, très bon match de Baldé. Même s'il fait encore beaucoup d'erreurs. En vrai,
c'est encore la jeunesse, le manque d'expérience, tout ça, mais très très bonne rentrée de Baldé, j'ai trouvé. Physiquement, il est là, clairement, il n'hésite pas à y aller, même si des fois il a un peu, il a un peu peur du contact, mais la plupart du temps, s'il doit accélérer pour revenir et tout ça, il y va, il n'hésite pas. Il a fait des bonnes montées, des bons centres, un centre qui a été contré par la main au passage, mais bon match, bonne rentrée de Baldé, ça c'est encourageant. Si on n'arrive pas à faire venir un arrière gauche, il va falloir vraiment mettre Baldé dans la rotation et vraiment le faire monter en puissance, lui apporter lui donner un peu de confiance, tout ça avec des minutes, parce qu'il peut être très bon. Il est très jeune et il manque encore un peu d'expérience pour concurrencer vraiment Jordi Alba, mais il est de mieux en mieux, ça se sent. Donc comme je le disais, la deuxième mi-temps, on a quand même moins dominé en termes de possession. Franchement, le milieu du Real a changé, ils ont fait rentrer Modric, Kroos et Casemiro, donc ça tenait un peu plus le ballon. Quand même, Camavinga, première mi-temps, au petit passage, si je dois féliciter un joueur du Real, je trouve qu'il a fait un bon match, le Camavinga. Par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière, tout ça, là on le sent peut-être plus à l'aise. Le combat Camavinga-Gavi était assez intéressant. Camavinga, il a bien joué. Par contre, Tchouaméni, les gars, il a été invisible. Donc ça veut pas dire qu'il va pas réussir au Real pour les supporters de Madrid qui me regardent. Mais Tchouaméni, il a été invisible pour le coup. Donc grosse action d'Asensio vers la 60e, je crois. Après, il y a eu beaucoup d'occasions en fin de match. À la 70e, il y a Kessié qui s'est retrouvé seul. On va dire presque seul. Un peu de pressing qui revient, mais il était bien placé normalement pour marquer. Il tire, Courtois l'arrête. Mais c'est pas très bien fait. Disons que la frappe était un peu écrasée, tout ça. Donc l'arrêt était pas hyper compliqué pour Courtois. Dommage. Kessié, il veut pas marquer son but. La dernière fois, contre Miami, pareil, il se retrouve un peu face au goal du gauche, je crois. Il fait un crochet, il tire. Et sa frappe, elle est un peu trop écrasée. Là, pareil, du droit, un peu trop écrasé. Frère, il va falloir que tu marques ton but. Il va falloir que tu marques ton but au bout d'un moment, parce que sinon tu vas te faire tirer les oreilles par Gavi. Après, c'est pas, en vrai, après, c'est pas passé grand chose. Il y a eu juste à la fin, les 5 dernières minutes, les gars, c'était occasion sur occasion. 85e, j'ai noté Dembouz qui tire, il se retrouve un peu seul. Il fait une grosse frappe, mais c'est un peu sur Courtois. Donc Courtois, quand même, l'arrête. Il fallait l'arrêter, mais bon, Courtois, voilà. Ils ont laissé quand même Courtois jusqu'à la fin. Ils se sont dit, on n'a pas envie de se prendre des buts. Ils ont bien fait, les gars, parce qu'à la fin, c'était festival d'occasion, on va dire. Donc ils ont laissé quand même Courtois jusqu'à la fin. Eux, ils avaient pas envie de trop. Ils ont laissé beaucoup de temps aussi à Vinicius. Voilà, disons qu'ils voulaient pas trop. Ils ont pas fait un 100% de changement en deuxième mi-temps. C'est vraiment, on a laissé quand même des mecs qui savaient jouer au cas où, parce que ils ont fait rentrer le sosie le double d'Adama en version portoricaine là, Mariano Diaz. Ses petites tresses et tout, il était mignonne, franchement, c'était sympa. Enfin bref, à la fin, donc 87e, je crois, une occasion de Dembouz qui tire. Courtois l'arrête ou c'est contré, je sais plus, ça revient sur Memphis qui est sur le côté gauche. Au lieu de tirer, il essaie de faire une passe en retrait, d'attendre, je sais pas, il aurait dû tirer du gauche directement. Franchement, il avait le temps, il a la technique pour, donc j'ai pas compris pourquoi. Ensuite, 90e, Dest qui récupère le ballon et tout après un mauvais centre de sa part ou un mauvais, il perd le ballon, il le récupère directement, il s'enflamme, il y va. Il prend le ballon, il tire du gauche, le Courtois qui sort un arrêt aussi, bon pas une parade exceptionnelle, mais un arrêt, il arrête. Ensuite 92e, on a Dembouz qui fait une frappe qui est contrée aussi, qui aurait pu être dangereuse. 93e, Kessié qui se retrouve un peu en mode cafouillage dans la surface, qui tire sur éventuellement, j'ai pas trop bien vu, mais peut-être une main du Real, encore une fois une deuxième, mais bon c'est pas grave. Franchement l'arbitrage les gars, on va pas trop parler d'arbitrage parce que c'est un match amical, on s'en fout, mais les arbitres, j'ai l'impression, bon déjà il y a pas de VAR, il y a truc, j'ai l'impression que des fois il y a des hors-jeux, ils sont pas sifflés, on dirait qu'ils connaissent pas trop les règles. Je sais pas si on joue dans les stades de football américain, j'ai l'impression les mecs tu leur as mis des t-shirts d'arbitre, mais on sait pas trop, ils arbitrent normalement le baseball ou quoi, ils ont pas l'air de l'arbitre, c'était un peu bizarre. Des fois il y avait des fautes et tout, même la faute la faute de Busquets, c'est un moment qui rend le ballon aux attaquants du Real, il y en avait 3 tout seul, il partait, l'arbitre il a donné faute pour le Real, frère, c'est bon. Voilà, heureusement pour nous, parce que franchement, il aurait pu avoir but, mais cet arbitrage était un peu bizarre. Donc, dernière occasion, donc Kessié qui met sa main, voilà, après ça finit comme ça. Donc, voilà, que retenir de ça? On a vu les débuts de Lewandowski, on n'a pas vu grand-chose, hein, j'avoue, mais j'ai quand même l'impression que, voilà, il voulait pas que Lewandowski fasse grand-chose, parce que physiquement, ça y allait sur lui, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Rafinha, encore un très gros match, Nico, très bonne rentrée, Baldé, très bonne rentrée, donc franchement, cette année, les gars, je veux voir Nico plus souvent. On n'a pas vu Pablo Torre, dommage, voilà, il n'y a pas eu énormément de changements non plus, 100% comme d'hab, on a vu Sergi Roberto au milieu, à la fin c'était compliqué.
On a fait rentrer des mecs, on avait Nico, Kessié et Sergi Roberto au milieu. C'était surtout pour contenir un peu, pour mettre la pression, mais c'est pas des artistes quoi les mecs. Kessié quand même techniquement ça va, Nico il s'en est bien sorti, mais Roberto frère il est là que pour courir, mettre le pressing. Mais après, quand il a le ballon, bon il a fait quelque chose bien, il a pas été catastrophique, mais voilà. On note aussi Piqué qui est rentré, qui s'est fait siffler pendant tout le match. On sait pas si s'est fait siffler par les supporters du Real ou du Barça. ça criait un peu Shakira dans les tribunes, donc voilà. Petit score quand même, ça finit sur un petit score, mais bon match encourageant pour la suite. On monte encore en puissance, ça reste des matchs de pré-saison les gars, des matchs amicaux, c'est bien pour la confiance de battre le Real forcément. Maintenant on va se concentrer sur la Juve, les joueurs ils vont encore bosser, on a des joueurs qui vont monter en puissance, mais franchement excellente nouvelle pour Rafinha quand même, qui s'adapte très bien, que ça soit au jeu ou même dans les stats. Je veux dire, le mec stat déjà, et au niveau du jeu vraiment ça joue vraiment très bien. Collectivement il sait, comme je disais la dernière fois contre Miami, le mec t'as l'impression qu'il joue là déjà depuis 2-3 ans, donc c'est très 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 encourageant pour la suite. Franchement voilà, après à voir, mais j'ai l'impression pour moi pour l'instant titulaire ça sera Rafinha à droite, Lewandowski dans l'axe. La place à gauche va être très, très dure à prendre en fait, très, très difficile de choisir entre en dessous Dembélé et même si Dembélé on sait qu'il va plus jouer à droite, mais quand même ça sera difficile pour Xavi de se décider. Voilà, on se laisse ici les gars, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.